Kiran. Cher. C'était peut-être votre illusion. Cette personne. Tu as dû ressembler à cette personne, parce que tu étais très inquiet. Non, maman. Il m'a parlé. Il était aussi proche de moi que tu le es de moi en ce moment. D'accord. Alors, pourquoi ce vieil homme n'était-il pas comme lui? Et tu me disais que l'infirmière était pareille. Je ne comprends rien. Quand j'ai vu ce vieil homme, l'infirmière était la même. Mais quand le visage de ce vieil homme a changé, comment se fait-il que l'infirmière ne soit pas au courant? J'ai le vertige en pensant, qu'est-ce que c'est que tout ça? Quoi que ce soit, maman. Une chose est sûre. Quel que soit le problème de Fawad, sa solution est liée à ma vie. Je n'arrive tout simplement pas à trouver un point de départ. Ok, de quoi as-tu parlé à Fawad? Kiran, dis-moi ce qui s'est passé? Regardez, tu aurais dû le dire à Fawad. Cette chose dès que tu l'as rencontré. Mais tu es resté silencieux pendant tout le chemin du retour. Dis-moi ce que c'est. Dire? Rien, maman. Fawad n'était pas content de me rencontrer. Quoi? Je ne peux pas le croire. Mais c'est la vérité, maman. Il m'a rencontré normalement. Il était somnolent et appelait du Dilnawaz. Il ne m'aime pas. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie maintenant. Il ne m'aime plus maintenant. Pourquoi es-tu venu ici maintenant? J'ai fait ton travail. N'ai-je pas mis fin à son amour pour cette fille par ton fils romantique? Maman, je veux que mon fils revienne. Votre fils est avec vous. Maman, pardonne-moi. J'ai tout compris. L'impact de vos amulettes était de sortir Kiran de son cœur et de son esprit. Alors tu lui as fait rencontrer une fille imaginaire, pour qu'il oublie Kiran. Mais, je veux que mon fils revienne. De la même manière, comme avant, normal. Je mettrai à vos pieds toutes les richesses de ce monde. Il semble que vous ayez repris vos esprits. S'il te plaît, pardonne-moi maman, je l'ai compris tardivement. Hier, quand Kiran a alors rencontré Fawad, Fawad lui est resté indifférent. Sur la main, il n'arrêtait pas de mentionner une fille imaginaire. Connaissez-vous une fille imaginaire? Qui est-elle, maman? Tout cela est dû aux récitations que nous faisons. Vous ne comprendrez pas. Je connais très bien mon travail. J'ai fait ton travail aussi. Oui. Mais maintenant je veux que mon fils revienne. Maintenant je l'ai. Tu devrais faire mon travail. Mon enfant ne devrait pas voir cette fille imaginaire maintenant, sinon il deviendrait complètement fou. C'est ça. Ou tu veux autre chose? Que veux-tu dire?
Votre fils peut se marier. À la fille de ta sœur aussi. Eh bien maman. Si tu fais ça, je serai la femme la plus chanceuse de ce monde. Mais ces travaux seraient coûteux. Tu ne t'inquiètes pas pour l'argent. Ma sœur a beaucoup d'argent. Et elle veut faire de Fawad son gendre. Quand son mari est mort, il a laissé derrière lui beaucoup d'argent. Je vais la faire te rencontrer. Alors ok. Mais je veux un peu de temps. Et cette fois, ne soyez pas impatient. Vous devez faire particulièrement attention cette fois-ci. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que ça m'arrive? Il pense que je suis schizophrenique, alors que je ne le suis pas. J'ai lu tout cela. Je n'hallucine pas. Dilnawa existe, ce bracelet en est la preuve. Mais si elle existe, pourquoi tout le monde ne peut-elle pas la voir? Est-ce que j'ai vraiment des hallucinations? Non. Quoi qu'il en soit, je dois me montrer normal devant de tout le monde et de ce monde, pour que je me débarrasse de cette pièce. Et puis je trouverai Dilnawa. De ma maison. Ou peut-être de l'endroit où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. De là, je pourrai trouver des preuves. Je trouverai un moyen. Réveillez-vous. Oh mon Dieu. Aide-moi. Rendre la vie très normale. Que Fawad lui-même, inconsciemment, s'approche de Maria. Dilnawaz. Avec l'aide de ta magie, fais-le tomber. Amoureux de Maria. Maintenant, Rachida est également de retour. Elle est prête à être avec nous dans cette affaire. Votre souhait est mon ordre même. Maintenant, rendez-lui le bonheur de Rachida. Tout devrait être comme c'était le cas avant. Dilnawaz y pense comme le bonheur de cette maison. Et notre bonheur. Ne parle pas de cette façon. Comment pouvons-nous le ramener à la maison comme ça? Il suit un traitement. Quel traitement? Il donne à mon enfant des somnifères jour et nuit. Une personne normale peut aussi tomber malade après, vivant dans un hôpital. Hôpital est fait pour soigner les gens. Les patients sont soignés ici. Mon fils n'est pas malade. Il ne voit qu'une fille imaginaire. Cela ne veut pas dire que ces gens continuent de lui donner injection jour et nuit. Toi, tu l'as amené à l'hôpital. Vous l'avez amené ici en ambulance. Oui, à ce moment-là, il avait une forte température. C'est pourquoi je l'ai amené. Il va bien maintenant. Quoi qu'il en soit, je marierai mon fils. Et il arrêtera aussi de voir cette fille. Est-ce pour ça que tu as amené Kiran à l'hôpital? Non, il avait oublié Kiran. Et elle n'a aucune importance dans sa vie. Elle va se marier. Alors avec qui vas-tu le marier? Je le marierai à n'importe qui. Maintenant, vous devriez simplement le faire sortir de l'hôpital. Parlez à n'importe quel médecin. Nous allons le ramener à la maison maintenant. Fais ce que tu veux. Mais gardez cela à l'esprit. Que mon fils devrait aller bien. Où vas-tu? Je vais à la banque. Je ne devrais pas y aller? Ne devons-nous pas régler la facture de l'hôpital? Entre-temps, vous devriez en parler au médecin. D'une part, tu as l'air bien. Et dis-moi, comment tu te sens maintenant? Je me sens mieux, monsieur. Tu avais raison, cette fille était une illusion, rien d'autre. C'est un beau progrès. Je n'ai plus d'hallucinations. Je suis sûr que vos médicaments fonctionnent. Très bien, nous ne vous garderons pas à l'hôpital. Nous vous renverrons chez vous très bientôt. Vous auriez à
continuez vos médicaments pendant une longue période. Je suis désolé monsieur, vous étiez dire quelque chose. Si votre vision hallucinatoire est terminée. Alors. C'est une bonne chose, je vais vous décharge aujourd'hui. Excusez-moi monsieur. Puis-je te demander ça? Et quand puis-je revenir? Je vous suggère de vous reposer au moins 15 jours. Parce que ces médicaments font dormir. Et, après 10 à 15 jours je le ferai. Vous prescrire des médicaments non sédatifs. Vous devriez donc les prendre régulièrement. Et, espérons, très bientôt, vous reviendrez à votre vie normale. Il est temps de prendre vos médicaments. J'enverrai le personnel. À plus tard. Qui a quel problème? Maman. Ma fille est mariée depuis 4 ans. Je l'ai montrée à de nombreux médecins et homéopathes. Mais Dieu n'a pas encore répondu à nos prières. Qui a le problème? Vous ou votre mari? Mais les médecins disent que votre fille est stérile. Cette amulette. Pendant 7 jours, tu dois boire l'estomac vide, et s'abstenir de viande hachée, et du poulet. Ne mange que des lentilles. Pendant 7 jours. Pendant 7 jours. Désolé de vous avoir fait attendre. Non, ça va docteur. D'accord. Fawad va mieux qu'avant. Oui, par la grâce de Dieu. Il se comporte normalement depuis 2 jours. C'est bien. Maintenant, est-ce qu'il hallucine? Ou voir une fille? Pas de médecin. Rien de tel ne s'est produit devant moi. Mais je ne suis pas toujours avec lui. Je vais à mon travail. Sa mère est avec lui. Elle peut le dire. Docteur, je sens que tu devrais le renvoyer. Masha'Allah, il va bien. Il parle normalement maintenant. Comme vous le souhaitez. Alors, tu ne veux pas que nous le garder en observation pendant 2 à 3 jours? Non, non. Pas du tout. Vous devriez le libérer. S'il reste ici alors, il peut tomber malade ici. D'accord. Très bien alors. Je ferai son dernier contrôle. Et je ferai son bordereau de sortie. D'accord. Ce fichier contient le rapport que vous avez fait la dernière fois. D'accord, je le verrai. Sœur. Ferme la porte. Sœur. Pourquoi m'as-tu fait fermer la porte? C'est quelque chose de ce genre. Qu'est-ce que c'est, sœur? Je ne veux pas que Dilnawaz en entende parler. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Sœur I. Je me sentais léthargique depuis le mois dernier. Depuis hier soir. J'ai commencé à tousser et aujourd'hui. Aujourd'hui. Ma sœur, dis-moi que je panique.
Quand je toussais, du sang coulait. Se lever. Je vais t'emmener chez le médecin tout de suite. Écoutez-moi. Dilnawaz ne devrait pas être au courant de mon état. Sur mon état en aucune circonstance. Pourquoi? Sœur, tu sais. Quand le maître devient alors faible ou malade, son esprit de serviteur lui échappe. Mais Dilnawaz. Dilnawaz ne nous est pas fidèle. Et comment peut-elle l'être? Elle est ma servante. Je l'ai capturée à travers mes récitations. Mais elle est avec nous depuis l'époque de notre père. J'ai vu de l'inimitié dans ses yeux, sœur. Vous ne comprendrez pas. Cela concerne votre vie, sœur. Et ma vie et mon travail. C'est ça. Il y a un moyen. Nous devons y aller quand Dilnawaz sera occupée. Tellement occupée qu'elle ne sait pas ce qui se passe dans ce monde. Où est cet endroit, sœur? Le garçon du voisin revient dans un jour ou deux. D'accord. Après tout, qui est cette fille? À cause de qui, Fawad m'a oubliée? Était-elle plus belle que moi? Ou elle connaît Fawad plus que moi? Mais Fawad a passé 3 ans avec moi. Elle ne connaîtra jamais Fawad plus que moi. Mais la tante Rachida disait que la fille n'existe même pas. Mais que serait-elle? Elle ne savait rien de nous non plus. Cela signifie que il y a quelqu'un, c'est sûr. Retrouve-moi dans une demi-heure dans la chambre. Pourquoi en une demi-heure? Pourquoi pas maintenant? Parce que je l'ai dit. Attendez-moi. Et si au bout d'une demi-heure mes sœurs ne le font pas, laisse-moi venir. Alors, Je m'occuperai de vos sœurs plus tard. Mais avec toi, je dois parler de quelque chose d'important. oh mon. J'ai peur. Vous serez si strict avec votre Dilnawa. Fawad, Dans une demi-heure. N'oubliez pas. Non, non, c'est votre bienveillance. Tout est contrôlé par Dieu. Oui, absolument. Nous sommes ouverts. Vous pouvez apporter le paiement. Dieu est Hafiz. Oui, madame. Retournez chez Zubaïda. La famille du garçon vient voir sa fille. Il devrait aimer la fille quoi qu'il arrive. Votre souhait est mon ordre, maman. Et écoute. Je pars en isolement pendant 2 heures. Je veux une attention totale pendant ça. Ne revenez pas avant 2 heures. D'accord. Sœur. Sœur, Oui. préparez-vous vite. Nous n'avons que 2 heures. Allons à l'hôpital à ce moment-là. Mais qu'en est-il de la sœur de Dilnawaz? Je l'ai occupée. Préparez-vous vite. D'accord.
Qui va les éteindre? Sœur. Maintenant, dis-moi tout. Qui es-tu? Et si tu existes, pourquoi personne d'autre ne peut-il te voir? Eh bien, monsieur. Vous avez posé une question tellement difficile. Laisse-moi te voir dans un premier temps. Et nous aurions dû parler à notre guise. Dilnawa. Ne perds pas de temps à dire des bêtises. Je veux une réponse à ma question, et je n'attendrai plus. Je souhaite, monsieur. J'aurais aimé que tu dises à quel point tu es impatient, en attendant de me rencontrer. N'ignore pas ce que je dis. Répondez à ma question. Pourquoi personne d'autre ne peut-il voir que tu existes? Existence. Je n'ai aucune existence. Signification. Si je te dis la vérité, vous ne me quitterez pas, monsieur? Dilnawa, je t'aime. Je veux seulement connaître la vérité. Qui es-tu? Je suis. Je ne suis pas humain. Je suis un esprit, un fantôme. Et les deux sœurs qui habitent dans ton quartier. Je suis leur serviteur. C'est la vérité, monsieur. Nous vivons dans la nature et dans une maison vacante. Je n'avais aucun lien avec toi. Notre population est bien plus nombreuse que la vôtre. Cela signifie que peu importe ce qui m'arrivait ici, c'était. Oui. C'était moi. Je t'ai beaucoup taquiné au début. Puis j'ai commencé à vous apprécier, monsieur. Vous avez gagné mon cœur en étant courageux. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que j'avais peur. J'avais peur. Que tu vas commencer à me détester. Et puis tu te plains de moi et maman. Je vous aime. Comment puis-je m'éloigner de toi? Je veux seulement ce Dilnawa. Que tu rencontres mes parents. Au moins, ils ne pensent pas que je suis devenu fou. Monsieur, c'est le problème majeur. Je ne peux rien faire moi-même. Je suis soumis à maman. Je ne peux même pas respirer sans sa permission. Vous ne pouvez même pas respirer sans sa permission? Peut-on se marier sans autorisation? C'est ça, monsieur. Ce mariage ne faisait pas partie de mon testament. Cela a été fait parce que maman l'avait demandé. Quoi? Avec la permission de ta mère? Tout ce que tu m'as dit a de quoi me mettre en colère. Je te faisais confiance. Tu aurais dû me le dire. Sur la langue de ta Dilnawa a été verrouillée à cause de l'esclavage. Je ne veux plus te tromper. En te trompant, j'ai honte de mon amour pour votre monsieur. Je vous ai dit la vérité. Maintenant, quelles qu'en soient les conséquences, je ne veux plus que tu l'ignores.
Les choses sont encore plus compliquées maintenant, dit Nawa. Que vais-je dire à mes parents? Que leur belle-fille n'est pas humaine. Et ils seront heureux d'être d'accord. Cela vous semble facile? Monsieur, pourquoi vous inquiétez-vous? Je vais leur montrer que je suis une bonne belle-fille. Je les servirai, je ferai ma place dans leur cœur. Ce n'est pas facile, dit Nawa. Ce n'est pas si facile. Il faudrait penser à autre chose. Nous avons un moyen. Dit Nawa, est-il possible que tu rencontres mes parents et nous ne leur dirons pas ça? Vous n'êtes pas humain mais fantôme, s'il te plaît. Non monsieur. Ce n'est pas possible pour l'instant. Ils ne pourront pas accepter mon existence. Monsieur, tu as ce pouvoir. Vous êtes capable d'affronter n'importe quel fantôme devant vous. Mais ta mère, elle va tomber malade. Elle va s'évanouir, et cela arrivera quand un humain nous fait face. Dit Nawa, je ne comprends pas comment nous allons tout faire. Comment allons-nous vivre ensemble? Il faut être un peu patient, monsieur. Nous trouverons le temps de tout remettre en ordre. Je sais. Ensuite, nous leur dirons tout, monsieur. Mais pour l'instant, nous devons cacher notre relation. Pourquoi ne quittes-tu pas cet esclavage? Ceci est votre maison, c'est ta chambre, vous pouvez être libre, tu peux faire n'importe quoi. Ce n'est pas si simple, monsieur. J'aimerais pouvoir faire n'importe quoi devant elle, alors je me serais donné à toi depuis longtemps. Sans aucune récitation ni aide d'un autre fantôme, je serais devenu votre serviteur. Sœur. Dinawaz n'est pas revenue. Cette madame a une liaison avec le voisin. Elle reviendra. Dans 1 heure. Je dois commencer mes récitations. Vous ne ferez pas ce processus. Vous ne vous sentez pas bien. Juste ferme-la. Es-tu devenu fou? Qu'en penses-tu? Je vais gaspiller mon dur labeur de 15-20 jours. Je vais terminer cette procédure. Quoi qu'il arrive. Sœur, tu es faible. Tu n'as pas cette force pour leur faire face. Votre vie peut être en danger. Quoi qu'il arrive, ma sœur. Ou quelle que soit la perte à laquelle nous sommes confrontés, je dois terminer cette procédure. Ma sœur, je ne sais pas combien de temps il me reste maintenant. Mais je le terminerai quoi qu'il arrive. Je dois certainement réaliser le rêve de mon père. Je dois acheter une maison au nom de mon destin. Sur le front de qui? Le nom de mon père sera écrit. C'est ça. C'est ça. C'est la mission de ma vie. Ne le redis plus jamais. Ne faites pas cette procédure de récitation. Je devrais le laisser, je ne le quitterai pas. Je vais le compléter. Je vais le compléter. Je vais le compléter. Très bientôt. Fawad. Fawad.
Fils. À qui parlais-tu? Avec qui? Je dormais. Mais je l'ai entendu moi-même. Vous parliez à quelqu'un. Vos oreilles bourdonnent. Quand tu as frappé à la porte, je me suis réveillé. Je dormais. Ok, c'est peut-être possible. Tu parlais en dormant. Voulez-vous quoi que ce soit? Non, je n'ai besoin de rien. Je le prendrai, si j'en ai besoin. Va dormir s'il te plaît. D'accord. D'accord. Monsieur, je dois partir maintenant. Reste pour cette nuit s'il te plaît, pour moi. Non monsieur, je ne peux pas rester. Je suis impuissant. Je n'ai aucun pouvoir. Je dois y aller. Quand allez-vous vous débarrasser de ces femmes? Si mon amour est vrai, alors ces murs tomberont, monsieur. J'ai pleine confiance en mon amour. Cela arrivera, c'est sûr, monsieur. Maintenant j'ai commencé à penser pour toi. J'ai commencé à penser pour nous, monsieur. Je dois y aller. Elle m'appelle. Je vais. Je dois y aller. Pourquoi dois-je t'appeler à chaque fois, quand je dois commencer mes récitations? Pourquoi ne peux-tu pas venir faire preuve de responsabilité? Maman. En ce moment, pourquoi Rachida appelle-t-elle? Oui, Assalamu alaikum Rachida, est-ce que tout va bien? Pourquoi appelles-tu si tard? Écoute-moi Rachida. Votre fils est un malade mental. Il ne peut pas aller bien comme ça. Rachida, si tu fais preuve d'impatience, alors le processus peut être renversé. Laissez-moi juste faire mon travail. Depuis quand tu es si irresponsable? Dites-moi. Rachida me dit que nous n'avons rien fait. Dites-moi. Son fils parle encore à quelqu'un lorsqu'il est seul. Je travaille sur ce que vous m'avez dit de faire. Tu m'as demandé ça? Je dois lui faire dire oui pour son cousin. Dil Nawaz. Je ne te l'ai pas demandé. Faire de longues conversations avec lui. Dis-moi ça. Quand as-tu commencé à parler autant? 1. Faites votre magie tranquillement et faites le travail. Je m'en occuperai à l'avenir, maman. Maintenant, viens t'asseoir, pour que je commence mon travail. Où vas-tu, mon fils? Hôpital. Mais tu as dit que j'étais parti aujourd'hui. Oui. Il y a un séminaire important. Des médecins seniors arrivent, j'apprendrai beaucoup d'eux. Quand se terminera votre séminaire? Il finira à son heure. Dans 2 A. Ok mon fils, bientôt. J'ai une surprise pour toi. Quelle surprise. Si je peux parler de la surprise, ce ne sera alors pas une surprise. Petit déjeuner. Le feras-tu? Dois-je faire? Non. Je ne veux pas. Ok, j'ai fait du thé. Bois-le. Papa est parti?
Il y est allé alors qu'il faisait encore nuit dehors. D'accord, alors ok. Avez-vous besoin de quelque chose de l'extérieur? Non, non chérie. Je n'ai besoin de rien. Oh oui. Je vous prépare un ragoût de mouton aujourd'hui. Arrive bientôt. Dieu est Hafiz. Dieu est Hafiz.